مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن بحمد الله فزنا بحفظ كتابه دمنا فشكرا يا إله الكون شكرا يا إلهنا مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن نهتدي وبالقرآن نرتوي به أرواحنا نحيي مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن Bonjour, bienvenue à la Maison de la Sagesse à l'occasion de la révision annuelle de préparation psychologique pour le bac. Comme vous le savez, nous sommes là à la place du souvenir africain afin de préparer davantage nos élèves qui affronteront l'épreuve de philosophie au baccalauréat dès le lundi 1er juillet, Inch'Allah. Alors, c'est un atelier de révision et comme vous le savez, dans un atelier, il y a disons, un guide, pour ne pas dire un modérateur. Je n'aime pas trop employer le concept de maître parce que maintenant, avec l'approche par les compétences, tout est centralisé sur l'élève. Donc, c'est un atelier auquel on a convié nos élèves afin de réviser ensemble divers aspects du programme de philosophie. Mais ce n'est pas le seul objectif de cette journée parce que, comme nous le savons, lorsque les élèves préparent l'examen du baccalauréat, ils sont quelque part désorientés, stressés, et c'est le moment de les convier ici dans un cadre convivial afin qu'ils se décompressent, si je peux me le permettre, et il y aura une seconde phase consacrée à la préparation mentale, psychique, psychologique du baccalauréat. C'est à cette occasion que j'ai convié mes camarades qui sont là, à savoir Dr Fallou Samb, professeur de philosophie au lycée de Mbacké, si je me trompe. Mbacké 3, oui. Mbacké 3, et M. Djibril Diouf, professeur de philosophie à Gascom. Ce matin, ils se sont entretenus avec les élèves sur des sujets. Ce sont des sujets qu'on prend comme prétexte afin de survoler un tout petit peu quelques aspects du programme de philosophie. Nous ne partageons pas cette idée qui consiste à faire des synthèses dans la mesure où, par synthèse, si on entend une restitution ou encore un résumé du programme de philosophie en une journée ou une demi-journée, pour nous, c'est quasi impossible parce que le programme il est trop vaste et les collègues ont essayé de le traiter pendant au moins 9 mois. Voilà, merci beaucoup. C'est El Hadj Fallou Samb, professeur de philosophie au lycée XM Mbacké 3. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette journée, à ce café philo, comme on a l'habitude de le dire. Et je pense qu'endroit n'était pas plus indiqué que d'organiser cette journée d'échange à la place du souvenir africain. Et je vois tout ce qui m'entoure et je pense que cela peut nous inspirer des idées. Et je dois d'abord aussi remercier Fatimata Tako Soumaré, docteur Fatimata Tako Soumaré pour l'invitation. Et depuis ce matin, nous sommes en train de faire des ateliers autour du programme de philosophie, mais à partir des sujets prétextes. Et je pense que c'est une très bonne méthode, c'est une méthode que nous voulons partager avec les autres, parce qu'on ne peut pas traverser tout le programme sénégalais de philosophie, et puis nous ne sommes pas venus en tant que des gens qui sont censés donner aux élèves les clés ou bien donner aux élèves ce que le professeur en question ne leur a pas donné. Parce que le professeur a travaillé pendant 9 mois avec ses propres élèves. Donc de ce point de vue, nous venons en parfaite humilité pour contribuer, aider, accompagner, mais également apporter notre pierre à l'édifice. Mais aussi mettre les élèves en confiance. Parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, dans les nouvelles approches pédagogiques, l'élève est au centre. Comme l'élève est au centre, même dans les synthèses de philosophie, nous devons penser aux élèves. Et ici, si vous avez bien remarqué depuis ce matin, les échanges ont été très interactifs et je dois dire que j'ai été très content de la Maison de la Sagesse de Dar El Hikma parce que ce n'est pas la première fois que je participe à ce genre d'activité
à laquelle ils sont conviés, ou bien les élèves de Dar al-Hikma sont conviés. Je les regarde à travers les réseaux, je regarde en fait leur activité à travers YouTube, etc. Je vois que c'est une école très intéressante et les élèves sont motivés, les élèves sont impliqués dans ce que nous faisons. Et donc, je dois dire grand merci et exprimer tout mon contentement de participer à cette rencontre. Merci. Merci, monsieur Dr El Hadji Fallou Samb. Alors, moi, je me présente Djibril Diouf, professeur de philosophie au lycée de Ngaskop. Et je dois abonder dans le même sens des remerciements du docteur Fallou Samb adressés à notre ami et collègue et sœur, le docteur Fatoumata Tako Soumaré Silla, qui nous a donc fait l'honneur de nous inviter dans cette journée, qui est loin des journées traditionnelles de synthèse de philosophie, comme on a l'habitude de le voir ou de le dire ailleurs, donc à cette journée d'atelier. Donc on a voulu vraiment mettre en pratique cette idée de Jacques Schlinger, qui dit que la philosophie n'est pas, comme le pense le sens commun, le lieu des outrances d'idées, le lieu des délires de l'esprit, mais que la philosophie est le lieu des ateliers d'idées. Et que donc ce que fait la philosophie, c'est de produire des idées. C'est ce qu'on a voulu en fait mettre en pratique avec les élèves aujourd'hui sous forme d'ateliers, comme le nom l'indique, où il s'agit ensemble de co-construire la connaissance avec les élèves et d'essayer donc de faire ça sous forme d'exercice. Alors, parce que tout a été fait par leurs professeurs depuis le mois d'octobre ou même le mois de septembre pour la Maison de la Sagesse qui commence très tôt ses cours jusqu'à maintenant. Alors nous ne prétendons pas venir pour faire une sorte de résumé ou de synthèse de tout ce qui a été fait par ces professeurs-là et même de très belle manière, mais de nous exercer avec les élèves, de les amener à voir les problèmes, à les mettre devant les problèmes et à les pousser à essayer par eux-mêmes de résoudre ces problèmes-là à travers des sujets de dissertation ou encore de commentaires, lesquels sujets donc sont des prétextes pour revisiter, pas tout le programme, ni synthétiser tout le programme comme je l'ai dit tout à l'heure, mais à revisiter les points les plus saillants, les points les plus déterminants en fait du programme. Donc nous pensons que c'est la démarche, la meilleure des démarches, car ça nous permet de faire au moins trois choses. Ça nous permet de réviser les méthodologies de dissertation et de commentaires, ça nous permet aussi de nous exercer et ça nous permet de voir dans le programme quels sont à peu près les quelques points que l'on peut mettre en place pour pouvoir les mobiliser et résoudre certains problèmes philosophiques que posent certains sujets de dissertation ou de commentaires. En gros, donc le mot qui résume notre présence ici, c'est le mot atelier et c'est tout ce que nous avons tenté de faire avec les élèves et pour cela, nous remercions encore la Maison de la Sagesse qui nous met dans ce cadre-là et les élèves également qui sont venus en masse, on les remercie et on les remercie également pour leur collaboration parce que s'ils sont là et ils ne collaborent pas et donc ne participent pas à ce que nous faisons, ce serait difficile pour nous d'arriver à bout de notre objectif d'atelier. Donc si nous avons réussi, un temps soit peu une chose aujourd'hui, c'est grâce donc à la collaboration des élèves et pour cette raison-là, nous leur adressons nos remerciements les plus profonds et les plus sincères. Nous remercions également monsieur le caméraman qui se charge de prendre la communication de cet atelier-là et qui nous fait donc l'honneur de nous interviewer comme ça et de nous donner l'opportunité de clarifier à la face du monde ce que nous voulons faire. D'ailleurs, je vais juste ajouter une petite chose, c'est par rapport à la méthodologie dont a parlé tout à l'heure mon collègue M. Djibril Diouf. Vous avez remarqué, moi j'ai travaillé depuis ce matin à travers un sujet prétexte, comme il l'a dit tout à l'heure, et le sujet a été libellé de la sorte. L'homme est-il égal à un animal? Et donc travailler sur ce sujet-là nous a permis d'épingler, d'indexer les problèmes qui sont mis en évidence dans le programme, dans le domaine 2 du programme sénégalais de philosophie et même au-delà, parce que les élèves, avec les interactions, ils sont capables de mobiliser tout ce qu'ils ont appris avec leurs professeurs, tout ce qu'ils ont appris en dehors des enseignements apprentissages, pour pouvoir les mobiliser et de traiter de façon directe justement certains problèmes, certains sujets de dissertation philosophique et même sur le commentaire de texte. Il l'a dit tout à l'heure, souvent les collègues oublient cela quand ils font des synthèses. C'est pourquoi il a parlé tout à l'heure de la façon de faire les synthèses philosophiques. Nous n'avons pas opté pour cette façon de procéder.
parce que la plupart du temps, c'est un professeur qui vient professer ex cathedra et les élèves se mettent à applaudir. Ici, l'élève est mis au centre de l'élaboration du savoir, de la problématisation, mais également de la mobilisation des connaissances disponibles pour pouvoir régler des problèmes ponctuels. C'est pourquoi donc vous avez des sujets prétextes et ça nous permet de revisiter les principes méthodologiques, mais également d'orienter les élèves à piocher par-ci et par-là pour résoudre tous ces problèmes-là. Deuxième chose sur laquelle je vais terminer, c'est par rapport à des textes, par exemple, de commentaires. Il y a des sujets prétextes, prétexte au sens de sujets de dissertation, mais également des sujets de commentaires de texte. Parce que la plupart du temps, on travaille que sur des sujets de dissertation. Il serait mieux également de travailler sur des textes de commentaires et à partir de ces textes, rappeler certains principes méthodologiques, montrer comment interpréter les choses, comment faire la discussion, comment expliquer le texte, etc. Et donc voilà, de façon globale, ce que nous avons essayé de faire depuis ce matin et que nous allons continuer justement à faire. Dernière chose, c'est par rapport Dernière chose, donc, c'est par rapport à tout ce qui a été fait aujourd'hui comme mobilisé comme ressources. On a vu qu'on s'est délecté intellectuellement, mais également du point de vue de la nourriture. Nous sommes gavés de nourriture et nous remercions pour cela tous ceux qui ont préparé cette belle nourriture et tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là. Nous remercions également toute l'administration de Dar al-Hikma parce que nous avons vu que les directeurs, le personnel administratif, ils se sont déplacés personnellement pour accompagner les élèves et à cette heure-là, les élèves ont besoin de cette compagnie, des professeurs de cette compagnie-là et du cadre également pour pouvoir se décompresser un peu et afin d'affronter le baccalauréat qui se profile à l'horizon. Si tout cela est possible, c'est grâce à l'administration de la Maison de la Sagesse qui, depuis quelques années, nous accompagne dans ce genre d'activité. Il n'y a pas que les élèves de la Maison de la Sagesse, il y a également des élèves du lycée mixte Maurice Delafosse afin de passer ce moment ensemble, un moment inoubliable, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que ce n'est pas chaque jour qu'on fait le bac et ce n'est pas chaque jour aussi qu'on se rencontre dans ce genre d'espace, ce n'est pas chaque jour qu'on a à échanger avec des profs comme Fallou Samb et Djibril Diouf. En tout cas, nous les remercions. Nous remercions toute l'équipe de la Maison de la Sagesse pour leur disponibilité, leur engagement, pour la réussite de cette journée. Véritablement, ils ont tous mis la main dans la pâte afin qu'on puisse atteindre nos objectifs. Pour cela, nous les remercions infiniment et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah, pour une 6e édition. مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن بحمد الله فزنا بحفظ كتاب